Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du gingembre. Je vais vous exposer les 7 bienfaits du gingembre. Il y en a plus, il y en a moins selon les versions. Les 7 bienfaits pour moi de cette magnifique plante, racine de gingembre. Moi, je m'en sers vraiment tous les jours. C'est quelque chose qui accompagne, il y en a toujours à la maison et j'en prends tous les jours. J'ai des problèmes d'inflammation chronique, donc ça me sert vraiment beaucoup pour ça. Alors, je viens de le lire, c'est un anti-inflammatoire puissant. Il va agir pour l'inflammation du ventre, il va agir pour l'inflammation des articulations, il va agir sur l'inflammation du corps en général. Les artères, les veines peuvent être inflammées, tout comme les organes. Il peut y avoir un excès de chi, une inflammation. Il va donc agir pour ça, et également quand on a mal au dos, ça peut être aussi de l'inflammation, souvent de l'inflammation, ça va aider à ça. En plus, ça va agir sur la douleur. Tout ce qu'on vient de parler, quand il y a une inflammation, il y a la douleur. Donc ça soulage la douleur. Ça va soulager la douleur musculaire, ça peut soulager aussi les règles douloureuses, ça soulage, ça enlève l'inflammation et ça enlève la douleur. Ça c'est quand même déjà génial, rien que pour ça, moi je dis chapeau. C'est un allié de l'estomac. Il va améliorer les fonctions digestives. C'est un allié de l'estomac. Il va servir quand il y a de l'inflammation, on l'a dit, mais quand il y a des remontées acides, qu'il y a des nausées, très bon pour les nausées, ça va aider. Ça va aider également les intestins. Ça va aider vraiment tout le système digestif. Et pour ça, c'est bien d'en prendre. Quatrièmement, il abaisse les niveaux de cholestérol. Alors c'est quand même vachement bien. Il abaisse les niveaux de cholestérol dans le corps. Que demander de plus d'un produit naturel de la nature avec des fonctions comme ça plutôt que de prendre des cachets? C'est quand même vachement bien. Ça fait 10 fois que je le dis, je sais. Il va aussi lutter contre l'oxydation. Vous savez, l'oxydation, c'est le fait que toutes les parties du corps, on en vient aux veines qui se bouchent, aux articulations qui se grippent, à tous les systèmes du corps en fait qui se bougent, qui ne fonctionnent plus bien, notamment en fonction de tout ce qui est digestif, toute la tuyauterie. Ça a tendance à se boucher avec le stress, y compris dans le cerveau. Les petites vénules, les petites veines qui se bouchent. Il n'y a plus une libre circulation de l'énergie, des fluides. Ça, c'est de l'oxydation. C'est des dépôts. On compare ça à de la rouille. Moi, j'appelle ça la rouille du corps. Il y a des dépôts qui se forment. Pourquoi? Mauvaise alimentation, alimentation inadaptée à qui on est. Parce qu'on est tous différents, tous besoin d'une alimentation un petit peu particulière. Si on s'étudie un petit peu. Donc le stress, les polluants, bien entendu, ça encrasse énormément. Les polluants atmosphériques, ce que l'on respire, les pesticides, tout ce que notre corps a du mal à éliminer, tout ce que notre foie, nos émonctoires, foie, rein, peau, poumons, tout ce qu'ils ont du mal à éliminer, ça se stocke dans les poumons aussi. Le tabac, bien entendu. Tout ça, ça fait un encrassement. Cet encrassement, il peut être amélioré grâce à l'action du gingembre. Et bien, c'est quand même vachement bien. Il va, donc j'ai parlé aussi pas mal des veines, il va améliorer la circulation sanguine. Comme on sait que les problèmes cardiovasculaires sont un fléau de notre société où il y a quand même une malbouffe, il faut bien le dire. La bouffe n'est pas du tout adaptée à l'exercice physique qui va avec. On mange trop gras, on mange trop sucré. On mange trop de merde, vraiment. Moi, je vous le dis vraiment, tous les plats industriels, même ce qu'on nous sert dans la restauration rapide, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon alors c'est bon sur le moment parce qu'on a un petit goût sucré, on a un petit goût de reviens-y, c'est fait exprès. On met des produits chimiques dedans pour avoir envie d'en remanger plusieurs fois dans la journée, donc on va faire 50 repas. C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Les vaisseaux, ils se bouchent, la circulation, elle va plus au bout. Des membres, elle ne va plus à la périphérie, et ça c'est gravissime. Donc le gingembre, il peut aider à ça. Ça ne veut pas dire qu'il va déboucher vos artères si vous fumez comme un pompier, si vous mangez n'importe quoi, si vous respirez des polluants. Bon. Évidemment, il y a une nuance dans toute chose. Et enfin, on peut dire aussi qu'il réduit la fatigue.
il va réduire la fatigue, c'est un tonique, il va vous booster, que vous sentez que vous avez un petit peu une moue dans le genou. Petit coup de gingembre, ça va vous booster. Alors après, comment on le prend? Moi j'aime bien le prendre en racine parce que c'est là qu'il est le plus pur, hein. Quand il est en poudre, ben, il a été lyophilisé, il a été je sais pas quoi attisé pour qu'il soit conservé. On perd forcément en qualité, on perd forcément en éléments essentiels. Donc en racine, c'est le mieux. Vous le râpez, vous pouvez le râper sur vos plats, vous pouvez le râper dans vos yaourts, vous pouvez le râper dans vos boissons, vous pouvez le râper sur n'importe quoi. Le matin, tiens, une tasse d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron, vous râpez du gingembre dedans, vous buvez ça. Super pour démarrer la journée. Donc râper pour moi c'est le mieux. Bon, en poudre si on veut. On peut le prendre en tisane également, on peut se faire des tisanes. Gingembre, curcuma, vous laissez bouillir 10 minutes. Ça de racine de chaque, vous laissez bouillir 10 minutes ou moins dans 1 litre et demi. Vous buvez ça chaud ou froid, vous pouvez rajouter du miel dedans, vous pouvez rajouter du thym, c'est super bon. C'est vraiment des potions naturelles qui font du bien à la santé. Il faut s'occuper de sa santé. Alors, en effet indésirable, on dit qu'il est pas bon s'il y a des ulcères, hein, c'est quand même très fort. S'il y a vraiment une lacération, oui, c'est un peu ça. Enfin, s'il y a des ulcères, d'ailleurs, vous allez bien voir, hein, si vous le mangez et que c'est pas bon, si ça fait mal, pas non plus exagéré. Hein. On dit qu'il est interdit avec certains traitements, les anticoagulants notamment, l'hypertension. Bon, si on y va prudemment, ça peut peut-être le faire quand même. Voilà, je vous invite à manger de ce magnifique aliment qui est super bon pour la santé. De plus en plus, il faut se soigner par les plantes. Déjà, on mange des aliments qui nous remplissent d'énergie, hein, qui nous nourrissent, qui ne nous remplissent pas, qui nous donnent de l'énergie. Le terme remplissent d'énergie n'était pas bon. Ce pas des aliments qui nous remplissent, c'est des aliments qui nous nourrissent, qui nous comblent, pour ne pas dire remplir, qui nous comblent d'énergie. Déjà c'est quand même super de soigner avec ce qu'on mange, avec l'alimentation. Chaque aliment qu'on va mettre dans son corps et ainsi que l'eau, ça va participer à un bon fonctionnement de notre organisme, ça va le régénérer. Ça peut valoir le coup quand même d'avoir une réflexion là-dessus. Et en plus on peut rajouter tout un tas de choses particulières comme le gingembre, le thym, le romarin, le citron. Il y en a. Renseignez-vous, ça vaut le coup de prendre soin de soi. Ça veut dire que quand on sera vieux, on ne sera pas tout foutu. Et ça, c'est quand même vachement bien. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Mettez des pouces si ça vous plaît et prenez soin de vous.